Fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, je suis heureux de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission Une vie, une expérience. Le moment le plus saint à l'église est ce moment où le peuple de Dieu sort de l'église pour être la lumière du monde. Notre invité, M. Erika Lindou, a accepté notre invitation. Asseyez-vous confortablement, suivez ce témoignage, soyez édifiés. On se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Je me nomme Erika Lindou, je suis le directeur général de TLB Communication. Je suis fondateur de l'école de création de richesse, membre du conseil d'administration de l'université catholique de Boya, coach en entrepreneuriat, écrivain et agent Cameroun d'un marketing de réseau universel. Et je suis véritablement très content et très honoré de répondre présent à l'invitation de la Glory Christ Channel dans le cadre de cette émission Une vie, une expérience. C'est un honneur immense pour moi d'être là et j'ose croire que les quelques minutes que nous allons passer ensemble permettront aux téléspectateurs d'avoir d'une manière ou d'une autre quelque chose qui pourra bénir et édifier leur vie. Merci. Bon, disons que je suis né déjà en 1975, ça veut dire que je suis à 42 ans aujourd'hui, en cette année 2017. Issu d'une famille polygamique, parce que mon papa a eu plusieurs femmes. Donc je commence mon enfance normalement avec mon papa. Mais à l'époque, je suis presque l'enfant qui naît pendant que mon papa se sépare avec ma maman. Et à ce moment, le tribunal a demandé que ma maman me garde jusqu'à un certain âge. Ça fait que c'est aux environs de 3-4 ans que mon papa me reprend. Et à l'époque, il est commandant de compagnie à Bamenda. Donc, il vient me chercher. Je suis finalement allé avec lui retrouver mes autres frères et sœurs sous le toit familial avec une autre maman, oui, qui était ma nourrice. Donc, j'ai grandi normalement, comme tous les enfants, un cursus normal. Bon, c'est vrai que foyer polygamique, c'est vrai que c'est pas très évident. Toujours des petites tensions à gauche, à droite, des accusations, des suspicions, beaucoup de choses. Il faut quand même préciser que j'étais quand même un garçon assez brillant. En classe, très très brillant. Je faisais quand même toujours partie du peloton de top 5 de la classe. Et lorsque je fais première, je fais le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France à l'époque. Mais comme je faisais terminale, c'était donc sous réserve du baccalauréat que j'avais eu à composer. Donc des milliers de candidats qui avaient postulé, on avait retenu 19 noms, parmi lesquels Lindou Kwendap Eric. Je faisais partie de la liste des 19 retenus. Donc lorsque les résultats sortent, en fait, à ce moment, je fais déjà terminale parce que j'avais composé sous réserve. Donc je fais terminale et malheureusement, je n'ai pas de bac. Ça fait que les choses se compliquent un peu. Dans ma famille, tout le monde était déjà très content lorsque on a appris que j'ai, vous savez, 17 ans et vous avez 5-6, c'est la joie de toute la famille. Toute la famille était très très contente. Mon papa recevait des coups de fil des généraux, ses amis qui étaient sensiblement au même niveau que lui, même niveau hiérarchique, des officiers qui étaient ses amis, ses promotionnaires de l'EMIA, le félicitant par rapport à son fils qui a 5-6 et qui probablement pourra prendre la relève dans les forces armées. Vous savez, généralement, lorsque les parents sont dans les forces armées, ils se disent toujours que si l'un des enfants peut venir et puis prendre la relève. Donc, mon histoire bascule à ce moment parce que à ce moment précis, lorsque les résultats sortent, malheureusement, je n'ai pas eu de bac. Donc, je ne vais pas rentrer dans les méandres. Je ne vais pas rentrer dans les méandres. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a eu des tractations qui étaient contraires à l'éthique chrétienne que je venais d'embrasser parce que avant que les résultats ne sortent, les résultats de Saint-Cyr ne soient proclamés, 2 mois auparavant, j'ai donné ma vie à Christ. Et oui, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et c'était dans un environnement de controverse parce qu'à l'époque, mon papa est commandant de légion de la gendarmerie de l'Adamawa. Et tout jeune que j'étais,
Dans les 15-16 ans, j'étais déjà animateur de boîte de nuit. Donc j'étais en fait DJ. J'organisais les matinées de jeunes avec des amis et tout. Donc ma vie, c'était presque les boîtes de nuit. Donc toute la ville connaissait Lindou, Erika, le fils du colonel qui est en boîte de nuit, qui anime en boîte de nuit. Donc tout le monde connaissait. Donc du coup, quand je donne ma vie donc à Christ, les résultats de Saint-Cyr sortent. Je le dis, il y a eu des tractations qui étaient contraires à l'éthique chrétienne que je venais d'embrasser, qui conditionnaient un peu mon départ pour la France, et j'ai totalement refusé. Parce que comme je le dis, 2 mois avant cela, j'avais donné ma vie à Christ et je ne voulais pas fonder ma vie sur un fondement qui soit non biblique. Donc quand je refuse donc d'aller en France, à Saint-Cyr, c'est compliqué parce que là, ma famille m'abandonne. Quand je dis ma famille, mon papa, tout le monde se désolidarise de cet engagement. Et on a passé le temps à dire, ça se disait dans la rue, tout le monde en ville disait, ah, Erika, le fils du colonel qui anime en boîte de nuit, il est entré dans les sectes, oh, il marche nu, il a eu Saint-Cyr, il n'est pas parti, il est devenu fou. Donc ça se racontait, c'était vraiment très compliqué. Là, je peux avouer que c'est à ce moment que j'ai commencé avec ce que beaucoup d'entre nous appelons la traversée du désert, parce que c'était très compliqué. Vous voyez, à mon âge, 17 ans, prendre une décision ferme de la sorte en disant que je ne vais pas en Saint-Cyr parce que ça viole un peu mes convictions spirituelles. C'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Il fallait beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Mais en fait, j'avais compris très tôt que lorsqu'on met sa confiance en Dieu, il ne peut pas nous abandonner. J'avais compris cela très tôt parce qu'aujourd'hui même, quand je me pose la question, je cherche à savoir d'où me venait ce courage, dernier né d'une famille, avec toute la pression familiale que je subissais, que j'ai pu prendre un engagement comme ça. Bon, je comprends également que, comme la Bible nous le dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans le cœur de chaque individu. Donc, du coup, dans cette émulation et dans toutes ces difficultés, il y a un jeune frère qui était à l'époque à l'église, qui m'a fait appel. Il m'a dit, Erika, vraiment, je vois ce par quoi tu passes. Je sais que c'est difficile. Donc, je peux t'accueillir à la maison. Nous étions 2 ou 3 comme ça. Nous avons intégré chez lui. J'ai compris en lisant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans mes premiers pas de la foi, quand je lisais la Bible, je ne voyais qu'un Dieu travailleur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, je comprenais que Dieu voudrait que, après l'avoir adoré, que l'une des grandes valeurs que nous devons intégrer totalement dans notre système soit la culture du travail. Malheureusement, aujourd'hui même, c'est en voie de disparition parce que la culture du travail, du dur labeur, beaucoup de gens aujourd'hui croient beaucoup plus à la faveur. Oh, ce que les autres travaillent en 10 ans, tu le recevras en 1 an. Les gens crient Amen. Mais j'ai pas connu ça. Et c'est pas parce que j'étais sous la coupole d'un leadership. Je vous parle de ce que moi-même j'ai compris en lisant les Écritures. J'ai compris que Dieu voudrait que nous puissions travailler. J'ai très vite embrassé la culture du travail et la culture de la productivité. Ça fait qu'étant avec ce frère, je ne me croisais jamais les bras. Donc j'étais moto-taxi, laver les voitures, faire de la coiffure. En fait, tout potentiel que j'avais, j'essayais de pouvoir le capitaliser. Donc pendant que je l'étais, il y a un pasteur qui est ici, le pasteur Chocote Niquez, qui a appris mon histoire parce que cela se racontait un peu de partout. Eric est devenu fou, il a eu Saint-Cyr, il a refusé de partir, il est entré dans les sectes. Quand il a appris, il savait très bien qu'en fait c'était de la persécution par laquelle je passais. Il m'a donc fait appel parce que lui il était à Yaoundé. Il m'a dit, Erika, je souhaite que tu viennes sur Yaoundé. Moi je vais te former en informatique parce que j'ai une entreprise en informatique. Je vais te former et par la suite tu vas travailler pour moi. J'ai saisi l'opportunité. J'ai donc quitté Ngaoundéré pour arriver ici à Yaoundé. Donc quand j'arrive sur Yaoundé, je suis avec lui dans son entreprise. Mais avant même de travailler avec lui, parce que quand j'arrive à Yaoundé, son entreprise traversait aussi une période un peu difficile. Mais comme je vous ai dit, ayant reçu très tôt les valeurs du travail et de la productivité, je me levais chaque jour. Un jour, je me baladais au niveau de Polytechnique. J'ai vu une librairie chrétienne, librairie Ovacomas. Je suis entré dans cette librairie et je me suis mis au service de ce monsieur sans toutefois le connaître. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, le travail, après Dieu, ma famille, c'est le travail. Toutes les autres choses viennent par la suite. Donc j'ai commencé à servir ce monsieur. Il était très surpris de me voir le servir et je ne lui demandais rien en retour. Parce que pour moi,
je savais que, ok, j'ai fréquenté peut-être, mais sur le plan productif, sur le plan de la productivité, je n'avais aucune expérience, aucune expertise, rien. Donc, je suis allé me mettre à son service. Il était très surpris. Une semaine après, quand il voyait mon dévouement, parce que quand la boutique ouvrait à 8h, moi, je venais à 7h, 7h30. N'ayant aucun contrat avec lui, j'arrivais, je faisais le ménage et tout, il était surpris. Donc, quand les clients même arrivent à la librairie, c'est moi qui reçois, qu'est-ce que vous voulez, Quand il a vu mon enthousiasme, la semaine d'après, il a commencé à m'acheter un plat de nourriture chaque jour. Donc, je peux dire qu'à partir de ce moment, j'ai peut-être résolu le problème de nutrition que j'avais. Donc, je n'avais jamais voulu commander, mais je m'étais toujours dit, il faut trouver un moyen de pouvoir me prendre en charge sans gêner les gens, sans commander à gauche, commander à droite. Non, parce que quand je lisais la Bible, je comprenais que Dieu est un Dieu qui aime le travail. Donc, je me suis mis volontairement à son service, raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque je m'entretiens souvent avec les jeunes, je dis c'est compliqué. Les valeurs ont totalement basculé de l'époque à aujourd'hui. Vous voyez des gens à l'église qui ne font rien. Ils vous disent qu'ils croient que Dieu va faire un miracle, Dieu va changer la situation. Non, c'est pas possible. Il faut voir ce qui est disponible. Cherchez même des gens que vous pouvez servir volontairement. Ça va vous permettre d'acquérir une certaine expertise. C'est de la même manière qu'en travaillant pour ce monsieur, un jour, il a décidé, il m'a dit, Eric, vraiment, parce que comme je suis également, j'avais un talent de dessinateur à l'époque. Donc je lui disais, comme tu as une librairie, donne-moi du papier, achète des vitres, je vais te dessiner des bons tableaux. Donc je faisais des versets bibliques artistiques, je lui donnais, il vendait. Il se faisait beaucoup d'argent. Je lui faisais des gadgets, il vendait. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Eric, vraiment, depuis que tu es arrivé dans ma librairie, mon chiffre d'affaires a à la limite triplé. Je vois que tu es une très grande bénédiction pour moi. Donc je voudrais qu'on formalise un peu les choses. À compter d'aujourd'hui, je vais te donner un salaire. Et le salaire qu'il me donnait, c'était 12 000 francs. Je devais vivre à Yaoundé, me prendre en charge, me nourrir, me loger sur la base de 12 000 francs. Mais en fait, en me mettant à son service, je n'avais jamais regardé au volet pécunier. C'est pas l'argent qui m'intéressait, mais je voulais aussi acquérir une expérience. Maintenant, travaillant avec lui pendant longtemps, il a passé le temps à m'envoyer à gauche, à droite, faire des achats, ainsi de suite. Et ce que je faisais souvent, c'est que les week-ends, j'allais faire ce qu'on appelle le colportage. J'allais vendre dans des églises le samedi et le dimanche. J'allais de lieu en lieu pour vendre cela. Et en début de semaine, il calculait un certain pourcentage qu'il me donnait. Donc, ça m'a permis de constituer un peu mon capital personnel. Et ce que je faisais maintenant à la longue, c'est que sur la base de ces commissions, les week-ends, je ne prenais plus tous les livres chez lui. Parce que en travaillant avec lui, comme il m'envoyait à gauche, à droite, je voyais déjà où on s'approvisionne, tout ça. Ça fait que maintenant, quand j'avais mon argent à moi, j'allais m'approvisionner pour mon propre compte et je mettais chez moi. Ça fait que les dimanches, quand je devais sortir pour aller faire du colportage, je ne prenais plus tous les livres à sa librairie. Je prenais juste une partie dont je n'avais pas et une autre partie, je prenais chez moi puisque je m'approvisionnais entre-temps. C'est comme ça que j'ai développé jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis rendu compte que ma chambre était déjà remplie et saturée de livres. Je n'avais même plus d'endroit où dormir. Je me suis dit, au fait, voilà maintenant j'ai tous ces livres, pourquoi ne pas ouvrir ma part de librairie? C'est comme ça que directement, j'ai pu ouvrir la première activité génératrice de revenus que j'ai mis sur pied. C'était une librairie chrétienne, la librairie chrétienne TLB, The Lord's Business, du côté de Biémassi, Acacia. Et plus tard, pendant que je continuais, le projet d'imprimerie est venu, j'ai pu acheter des machines et j'ai pu davantage développer jusqu'à ce que plus tard même beaucoup d'horizons s'ouvrent. Mais malheureusement, quand j'intègre l'église pleinement, je me rends compte que véritablement, l'église semble être un repère des paresseux. Et je n'arrivais pas à comprendre comment je peux être loin, je peux chasser les démons, je peux faire des jeux, mais j'ai des problèmes de 500 000 francs et tout. Et pour avoir 1000 francs, il me faut prier, jeûner. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc quand je suis rentré dans les Écritures davantage et rechercher la pensée de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre un jour, il m'a fait comprendre que la racine du péché, c'est la pauvreté. J'ai dit, attends. Il m'a dit, fils, quel que soit le degré d'engagement de mes enfants, s'ils demeurent dans la pauvreté, il leur est plus facile de se compromettre. Et dès ce jour, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il m'a suscité pour que je puisse bannir la pauvreté, que je puisse amener le corps de Christ à vivre une productivité maximale. Donc à ce jour, le Seigneur m'a fait clairement comprendre qu'il fallait que je mette sur pied une plateforme appelée Journée de l'entrepreneuriat chrétien.
Donc j'ai mis sur pied la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien qui avait essentiellement pour but de lutter contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Parce que j'avais compris clairement que Christ en nous restaure notre communion avec Dieu et nous donne la vie éternelle et nous donne accès. Il nous transporte des royaumes des ténèbres à la lumière. Voilà l'œuvre que Christ fait. Mais malheureusement, quelquefois, il y a un message biaisé à l'église. On a l'impression de dire que viens à Christ, tes problèmes sont finis. Viens à Christ, il va te donner le travail. Viens à Christ, il va... C'est faux. C'est faux. Ici, sur la terre, il y a des lois et des principes qui régissent sur la terre. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez rien avoir. Que vous soyez enfant de Dieu ou pas. Donc, voilà donc les principes du royaume que le Seigneur me pousse à implémenter au niveau de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Maintenant, pourquoi la migration? Pourquoi nous quittons de journée de l'entrepreneuriat chrétien à journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun? Parce que pendant que je grandis en connaissance, en maturité, dans ma communion avec le Seigneur, je me rends compte que Dieu ne nous appelle pas à être la lumière de l'Église. Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous sommes le sel de l'Église. Non, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc nous ne sommes pas appelés à briller à l'Église. Nous ne sommes pas appelés, notre saveur ne doit pas se faire ressentir à l'Église. Mais nous venons à l'Église pour être impactés, pour développer notre communion, pour être rechargés afin d'aller dans le monde impacté. C'est comme ça que j'ai donc compris que la plateforme des GEC doit être un outil qui doit accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Et la sagesse voudrait qu'on ait un nom, une passerelle qui puisse passer et afin que les principes du royaume puissent être implémentés dans le monde. On a donc changé le nom. On est passé de journée de l'entrepreneuriat chrétien à journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun. Parce que de la sorte, il est beaucoup plus facile que les principes du royaume soient implémentés dans la société afin d'apporter une transformation sociale et que le règne de Dieu soit manifeste au milieu des hommes. Comme Jésus pouvait le dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le seul moyen, ce serait que nous puissions trouver des stratégies qui permettent que ce règne puisse s'établir au milieu des hommes. Voilà la naissance des GEC et elle est en train de faire son chemin qui a essentiellement pour but de lutter contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Je suis de ceux qui croient que le réveil n'arrive pas au Cameroun et dans plusieurs nations africaines parce que nous n'avons pas encore compris que pour que le réveil arrive dans une nation, il faut que les murs qui séparent l'église de la société tombent. Malheureusement, au Cameroun et en Afrique, les églises sont puissantes. Nous restons dans 4 murs. On se masturbe spirituellement. Alléluia, alléluia, dans 4 murs. Mais la société est en train de périr. Quand ces murs tombent et que les gens comprennent qu'on vient à l'église pour se charger afin de rentrer dans le monde, opérer là-bas, parce que le véritable ministère, c'est pas à l'église. Le véritable ministère, c'est dans la société. Quand nous allons comprendre ça, nous allons voir le réveil arriver dans nos nations. Voilà la vision de la plateforme des GEC. Le conseil que je peux adresser déjà aux jeunes et à tous ceux qui nous suivent dans un premier temps, c'est de comprendre sincèrement la chose essentielle dans la vie et primordiale, c'est de restaurer véritablement sa communion avec Dieu. Nous devons faire de Dieu la pierre essentielle et le centre de notre vie. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, qui est un conseil vital, c'est que chacun de nous doit comprendre que nous sommes sur la terre parce que Dieu a envoyé chacun de nous pour résoudre un problème. Romain nous fait comprendre que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je suis gêné et j'ai mal de voir nos églises remplies de personnes qui pensent que leur mission c'est toujours venir s'asseoir, acclamer et dire oui, nous avons notre champion. Oh alléluia, ride on, daddy, mommy. Non. Chaque enfant de Dieu est appelé à corriger et à rectifier un problème de la société. Donc je voudrais prier tous les téléspectateurs que chacun de nous comprenne que nous sommes venus. Vous savez, Dieu agit avec des principes naturels. Quand vous regardez un arbre, avez-vous déjà vu un arbre qui produit des fruits et qui consomme cela? Non. Avez-vous déjà vu le soleil produire des rayons lumineux et en consommer? Non. Le principe de la nature est que chaque chose qui existe a pour but de pouvoir être une bénédiction pour autrui. Donc le conseil que je donne à tous les téléspectateurs, chacun de nous doit prendre conscience
du fait que sa vie sur la terre est une réponse à un problème bien précis. Et de savoir que l'épanouissement ne peut venir dans la vie que lorsque je me positionne à résoudre le problème pour lequel le ciel m'a envoyé sur la terre. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre applaudir pendant que les champions sont devant la scène. Mais j'ai un rôle à jouer. Et chacun de nous doit comprendre que ce rôle-là, nous devons le jouer. C'est le seul moyen qui permet à ce qu'on puisse avoir une vie chrétienne efficace et épanouie quand nous remplissons le cahier de charges pour lequel le ciel nous a manifesté sur la terre. Et de comprendre que chacun de nous doit jouer un rôle pour la transformation sociale. Ma vie doit apporter une plus-value et c'est la raison de ma vie. Je vis ainsi parce que je voudrais qu'à ma mort, mon nom fasse plus d'écho et plus d'impact que lorsque je suis vivant. C'est ça le royaume de Dieu. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Merci, je vous dis merci. Merci à tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Que Dieu vous bénisse. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Saint-Nom, proclamer tes louanges et dire au monde entier qui est mon Père. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges et dire au monde entier qui est mon Père. Nous disons merci à notre réalisateur Jeff Vonda et une fois de plus merci à notre invité du jour qui nous a édifiés, qui nous a bénis. Ma prière est que ce témoignage vous édifie, vous fortifie. On se retrouve une prochaine fois certainement avec un prochain invité. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus,